Bienvenue à Famille et Santé, un autre numéro de votre magazine qui vous édifie sur les maladies qui vous affectent au quotidien. L'Organisation mondiale de la santé a ainsi répertorié 5 virus de l'hépatite. Vous l'avez deviné, ce numéro s'intéresse particulièrement aux hépatites A, B, C, D et E. Avez-vous déjà entendu parler de cela? Nous vous avons posé la question. Bien sûr. Et selon vous, qu'est-ce que c'est? Les hépatites, en général, c'est des maladies liées au foie. Et qui sont vraiment très dangereuses parce que, vu les fonctions du foie, les hépatites, c'est un peu comme si quelqu'un décidait de détruire le centre de sa vie. Ce n'est pas des maladies qu'il faut vraiment chercher à avoir. Pas du tout. Oui, et bon... Ce que je peux dire en ce qui concerne les conseils que je peux apporter, surtout à la jeunesse, c'est de faire très attention lorsque vous décidez de consommer quoi que ce soit. Il y a une certaine hygiène qu'il faut suivre, il ne faut pas blaguer. Et surtout dans le comportement sexuel des jeunes actuellement, qui n'est pas vraiment propre à la morale, premièrement. Deuxièmement, qui détruit le corps au travers des actes que les jeunes posent dans le sexe. Si on parle de l'hépatite, et si on dit l'hépatite au sexe, c'est simplement parce que la plupart des hépatites, non seulement elles sont liées à la nutrition, mais elles sont beaucoup plus contagieuses par le sexe, vu les sécrétions, vu le sang, vu le manque de connaissances que nous avons sur l'hépatite. L'hépatite n'est pas une maladie qu'on peut se lever du jour au lendemain, dire on va prendre 2-3 comprimés. Déjà, le traitement est long. Et très souvent, on a tendance à croire qu'il est incurable. Donc, je demande à toute personne qui est consciente déjà de faire constamment son bilan de santé, de bien se nourrir, de se nourrir en se traitant, mais surtout d'avoir un comportement sexuel responsable. C'est le conseil que je peux donner en ce qui concerne les hépatites. C'est une maladie, je pense, qui est une infection d'origine infectieuse qui attaque les voies respiratoires, les organes de l'appareil respiratoire et qui, justement, se caractérise par la dégradation du système immunitaire. Et il faut, pour les soigner, il faut justement prévoir de trouver des solutions qui seraient efficaces. Parce que généralement, dans les hôpitaux, c'est souvent difficile de soigner ce genre de maladie. Mais dans la pharmacopée naturelle africaine, certaines personnes arrivent à trouver des solutions. Je vous exhorterai à réfléchir dans ce sens, à orienter vos recherches dans ce sens, puisque j'y suis un peu. Justement, je peux vous être utile dans ce domaine. Pour aller faire les dépistages, pour voir. Parce qu'on peut porter l'hépatite pendant les années sans connaître. Et quand bien maintenant, même tu sais que tu as déjà l'hépatite, pour avoir une hygiène de vie très propre. L'actualité sexuelle là, ça, tu dois arrêter. Tu dois arrêter et d'abord te soigner. Parce que ce qui est bien maintenant, c'est qu'on soigne. Les naturopathes à l'hôpital, on soigne. On guérit. Donc ce n'est plus terrible comme c'était avant. C'est une maladie grave, certes, mais il faut avoir une hygiène de vie propre et suivre le traitement. Oui, j'ai déjà entendu parler des hépatites. D'après vous, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie très grave. Parce que quand vous êtes déjà atteint d'hépatite, il y a les B, il y a les C, je ne connais plus combien de lettres ça contient, mais tu sais déjà que tu es presque condamné à mort. Donc ce n'est pas une bonne maladie. Et connaissez-vous les symptômes? Les symptômes des hépatites, tels que les médecins nous expliquent souvent, dit quand vos yeux sont jaunes, quand vous pissez, vous avez les urines jaunes, vous avez les nausées, vous pouvez déjà
commencez à soupçonner que c'est peut-être ça. Et des fois, vous pouvez même avoir l'hépatite sans savoir que vous avez l'hépatite parce que des fois, ça ne signale pas. Ça ne signale rien. Tout ce que moi je peux dire, c'est que quand tu restes de temps en temps, il faut faire des dépistages. Il y a des fois des campagnes gratuites. Alors, vous partez même à l'hôpital de temps en temps. Parce que des fois, pour quelqu'un, on nous explique souvent que quelqu'un peut porter l'hépatite sans savoir. Ça ne présente pas de symptômes. Pour davantage être édifié sur ces virus tueurs, voyons cela avec le docteur Janvier Banamba. L'hépatite est une inflammation du foie qui peut être d'origine virale ou alors d'origine toxique. D'origine virale, c'est de ça que vous apprenez le plus souvent, des hépatites A, B, C, D et même E. Et d'origine toxique, c'est ce que vous entendez souvent, ou la partie finale de ça, on parle plutôt des cirrhoses qui sont causées par le surdosage sur le plan de l'alcool, sur le plan médicamenteux, sur le plan des drogues, j'en passe. L'hépatite a son style de symptômes, mais je voudrais vous dire que dans l'ensemble, l'hépatite se manifeste d'abord comme une grippe, une fièvre. C'est pour ça que le point commun, c'est une fatigue généralisée qui peut être associée à la diarrhée, qui peut être associée à beaucoup d'autres symptômes qu'on peut citer. Mais sur le plan général, elle se manifeste comme une fièvre, une grippe. L'hépatite A. L'hépatite A se manifeste au travers d'une fatigue généralisée, d'une fièvre et surtout de la pâleur du corps qui tire un peu au jaunâtre. Oui. L'hépatite B, certainement. Et c'est cette hépatite qui est un peu plus chronique. Elle est une hépatite chronique parce que non seulement son impact est au niveau du système circulatoire, le sang, mais aussi sa contamination est des plus fréquentes et sa manifestation une des plus violentes. Entre autres, on va constater que au-delà des premiers symptômes liés à l'hépatite A, on va ajouter à ça, comment est-ce que je vais expliquer ça, la diarrhée, les courbatures de tout genre, les vertiges, des vomissements et l'amaigrissement même qui peut s'associer. Vous allez voir que ces hépatites sont assimilables. Quand vous allez parler de l'hépatite B, vous allez aussi parler de l'hépatite C qui ont presque les mêmes symptômes, mais où on va s'ajouter, qui va s'ajouter à beaucoup d'autres symptômes, c'est que les maux de ventre, les étourdissements, j'en passe. C'est très simple. Oui. Il est mieux de faire un examen de sérologie puisqu'il s'agit ici des virus. Mais dans la démarche de la médecine naturelle, il y a un style de médecine orientale qu'on appelle la biorésonance
qui est basée sur les terminaisons nerveuses, dont les résultats sont essentiellement fixés sur l'état de santé des organes. Puisque je vous ai dit d'emblée que l'hépatite est une inflammation du foie. Alors, le plus souvent, le diagnostic qui s'est fait à l'hôpital, dans la médecine dite moderne, par un test viral. Et maintenant, la gravité de cette hépatite peut se faire dans un examen à la biorésonance qui définit même l'état de santé de votre foie. Les hépatites virales, les hépatites A et les hépatites E qui s'assimilent. C'est des hépatites qui ne durent le plus souvent pas, oui, quand un traitement est suivi. Et la différence donc, entre ce qui fait leur point commun, c'est que leur contamination se fait par voie orale. Donc, vous savez, l'hépatite A et E se trouvent au niveau de l'intestin. Bon, je prends un exemple terre à terre, que vous êtes allé faire les selles quelque part et puis vous avez été contaminé en touchant ce qui n'est pas très propre. Et hop, là, vous mangez, ou bien vous allez acheter les légumes ou dans un champ, quelqu'un qui a l'hépatite a fait des selles sans qu'on nettoie cela très bien. Ce qui se passe, c'est que vous allez contracter l'hépatite. Mais l'hépatite E, elle est légèrement un peu plus violente par rapport à l'hépatite A, dans la mesure où elle attaque beaucoup plus les femmes enceintes. Vous savez, dès lors qu'une femme est enceinte, son foie également dépense beaucoup d'énergie pour la constitution du corps. Donc, elle a d'abord l'hépatite. Ben, il faut contrôler cela. Mais maintenant, si elle devient virale, alors là, c'est ça qu'il faut craindre le plus. Bon. Maintenant, les hépatites B, C et D. La B, elle se situe au niveau du système circulatoire, dans le sang, ainsi que la C, qui est légèrement un peu plus chronique. Mais la D, elle, qu'on appelle encore l'hépatite delta, a la particularité que au-delà qu'elle peut être contaminée, vous pouvez être contaminé par les sécrétions séminales, c'est-à-dire la glaire cervicale, les pertes blanches abondantes, le sperme, et tout ce que vous pouvez imaginer sur le plan sexuel. Il faut également savoir que vous pouvez, avec l'hépatite D, être contaminé par les autres liquides tels que la salive, tels que la sueur, j'en passe. Voilà. Donc, les hépatites A et E, vous pouvez les contracter au travers de la consommation sur le plan buccal. Les hépatites B, C et D, vous pouvez les contacter par le sang, puisque ça passe par le sang et les aspects sexuels. Parce que le plus souvent, quand nous prenons des médicaments, on ne contrôle pas la date de péremption de ces médicaments, et ce qui donne un surplus de travail au foie. Ou alors de l'alcool, des gens qui consomment de l'alcool à outrance et qui ne contrôlent même pas la qualité de l'alcool qu'ils consomment, ça peut déclencher une hépatite. Ou alors les mélanges des médicaments avec de l'alcool, vous avez souvent vu ceux qui se droguent, vous allez voir des gens qui ont le plus souvent, qui consomment certains Viagra, on les conseille d'avaler ces médicaments avec de l'alcool. Je vous dis, madame, c'est hautement toxique parce que tout dépendant du foie, je vous assure, c'est un travail énorme que vous demandez, un travail de surplus que vous demandez au foie, et vous pouvez avoir une inflammation du foie, vous pouvez avoir une hyperplasie du foie, c'est-à-dire une déformation du foie, et ma foi, c'est trop compliqué. Mais pour les deux grandes familles des hépatites, l'hépatite virale et l'hépatite toxique. On va commencer par l'hépatite toxique parce que nous avons parlé des hépatites virales tout à l'heure. Je vais encore revenir dessus. On va parler des hépatites toxiques parce que le plus souvent, quand nous prenons des médicaments, on ne contrôle pas la date de péremption de ces médicaments, et ce qui donne un surplus de travail au foie. Ou alors de l'alcool, des gens qui consomment de l'alcool à outrance et qui ne contrôlent même pas la qualité de l'alcool qu'ils consomment, ça peut déclencher une hépatite. Ou alors les mélanges des médicaments avec de l'alcool, vous avez souvent vu
ceux qui se droguent. Vous allez voir des gens qui ont le plus souvent, qui consomment certains Viagra. On les conseille d'avaler ces médicaments avec de l'alcool. Je vous dis, madame, c'est hautement toxique. Parce que tout dépendant du foie, je vous assure, c'est un travail énorme que vous demandez, un travail de surplus que vous demandez au foie. Et vous pouvez avoir une inflammation du foie, vous pouvez avoir une hyperplasie du foie, c'est-à-dire une déformation du foie. Et ma foi, c'est trop compliqué. Mais à partir de l'hépatite A et E, parce qu'ils vont ensemble, elle peut être mortelle, surtout pour les femmes enceintes. Mais maintenant, à partir de l'hépatite B, en montant jusqu'à l'hépatite D, je vous assure, c'est tellement rapide. Il faut intervenir le plus tôt possible pour pouvoir arrêter les dégâts. Donc, déjà, il y a le danger que vous pouvez contaminer votre enfant, votre fœtus. Deuxièmement, votre hépatite peut se transformer en cirrhose de foie, c'est-à-dire le cancer du foie. Troisièmement, votre hépatite impacte sur le plan de votre productivité, sur le plan professionnel, parce que c'est une maladie qui fatigue énormément. Troisièmement, elle impacte même sur le plan économique, dans la mesure où si vous ne produisez pas, vous ne pouvez pas soutenir ni la famille, ni même pouvoir acheter vos médicaments. Donc, les dégâts sont énormes, madame. En cas de crise d'hépatite, si vous sentez déjà une fatigue généralisée, vous constatez peut-être que vous avez l'hystère, c'est-à-dire les yeux qui jaunissent, ou bien vous constatez le manque d'appétit, ou bien une diarrhée qui ne peut pas s'expliquer, un seul conseil, c'est d'aller d'abord de vous rendre à l'hôpital. Le traitement est basé d'abord sur l'augmentation de votre système immunitaire, la dépuration du foie et aussi la régénérescence des cellules du foie. Et au bout de 3 à 6 mois, vous pouvez faire l'examen puisque il y a plein de médicaments ayurvédiques. Le premier élément, c'est d'abord une éducation sur le plan de l'hygiène de vie, sur le plan de l'alimentation et sur maintenant, après cette éducation, ça va concomitamment avec des médicaments, des produits ayurvédiques, donc de la médecine indienne, qui permet de réguler cela entre sur 3 à 6 mois de traitement, selon la gravité qu'on aura constatée. L'hygiène de vie. On peut prévenir également par des habitudes sexuelles saines. Quand vous ne connaissez pas le statut sérologique d'un partenaire, il est conseillé de porter un préservatif. Il y a des habitudes hygiéniques, par exemple, je prends le cas des serviettes. Les serviettes sont à usage personnel, vous savez. Ici, dans nos familles, parfois, toute une maison, ou bien tous les enfants ont juste une serviette, mais nous tous on parcourt des horizons différents. Et quand on se retrouve, on peut porter des maladies telles que les hépatites, parfois les herpès. Donc, il y a l'hygiène de vie, il y a l'hygiène alimentaire, il y a également l'hygiène liée à la sexualité. Je donnerai d'abord aux populations le conseil de se faire des bilans de santé tous les 6 mois. Vous savez, les pays comme la Suisse, qui sont réputés avoir la plus grande espérance de vie, une des plus grandes espérances de vie dans le monde, ont eu pour habitude d'inviter leurs concitoyens à faire des bilans de santé 2 fois par mois. Donc c'est une habitude. Ici chez nous, les coûts des bilans de santé sont le plus souvent exorbitants. Il est mieux de faire les bilans de santé à la biorésonance parce que vous êtes au moins sûr des résultats en ce qui concerne l'état de santé de vos organes. D'abord, des bilans de santé. Deuxièmement, des dépistages, des tests de dépistage liés aux hépatites. Donc, vous devez faire le Vidal sur des périodes bien spécifiques. Je dirais aussi que s'il savait qu'ayant fait des examens, votre sérologie à l'hépatite est négative, il est conseillé de prendre le vaccin. Je suis de ces naturopathes qui
considère notre médecine comme complémentaire à la médecine moderne et non opposée à la médecine moderne. Oui, vous savez, la culture que nous avions beaucoup plus ici en Afrique sur la santé, c'est depuis le temps colonial où on nous a enseigné au quotidien quelle est la représentation de la santé selon la vision de l'Occident. Je m'aligne sur un aspect qu'il faille faire des examens, oui, mais il faut aussi penser aux vaccinations. Cinq virus provoquant une infection ciblée, une inflammation du foie, ont été identifiés par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. L'hépatite A, B, C, D et E diffèrent par leur mode de transmission. Les plus dangereux sont l'hépatite B et C. On estime ainsi à 2 milliards le nombre de personnes ayant été infectées par le virus à hépatite B, VHB. Donc, 257 millions vivent avec une infection chronique par le VHB. Les porteurs sont exposés à un risque élevé de décès par cancer ou cirrhose au foie, faisant 887 000 morts chaque année. Dans de nombreux pays ayant des ressources limitées, en Afrique subsaharienne, dans le Pacifique, dans une grande partie de l'Asie, les infections chroniques par le VHB touchent plus de 8% de la population adulte. Au Moyen-Orient et dans le sous-continent indien, les porteurs chroniques représentent 3% environ de la population. L'infection est moins courante en Europe occidentale et en Amérique du Nord, où les porteurs chroniques représentent de 1 à 2% de la population. Quant au VHC, virus à hépatite C, les données épidémiologiques permettent d'évaluer à 71 millions le nombre de porteurs chroniques du virus de l'hépatite C dans le monde, avec une séroprévalence moyenne d'environ 1,0%. Cette prévalence est variable selon les pays, très faible en Europe du Nord, plus élevée en Asie du Sud-Est et en Afrique, atteignant plus de 20% en Égypte. L'Organisation mondiale de la santé évalue à près de 399 000 le nombre de décès annuels consécutifs aux infections par le virus de l'hépatite C. L'hépatite B et l'hépatite C sont ainsi les affections les plus mortelles dans le monde qui causent autant de décès. Les causes, les conséquences, le traitement ou encore même la prévention liée au virus et à l'hépatite, vous en savez plus? C'est ainsi que nous achevons cette autre édition de Famille et Santé. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro avec une nouvelle maladie.